Sans attendre, on va maintenant donner la parole à vos clients, des retours de clients. Quoi de plus intéressant pour progresser? Le fondateur en a parlé ce matin lors de l'introduction de cette séance. Eh bien, je vous propose d'accueillir des représentants de PAM Building, de Sonepar et des chantiers de l'Atlantique. Il s'agit précisément d'Éric Vallion, qui est le directeur Customer Experience d'Esker, qui va également poser des questions et leur demander des informations sur leur retour, mais également de Boris Tan, Marie Candeya-Schmidt, Soukena Mzougi, Thierry Pralon et Anne-Sophie Scurto. Bienvenue à tous pour cette dernière table ronde de la matinée. Voilà, vous allez pouvoir vous installer sur ce canapé circulaire, place au témoignage client. Et ensuite, je vous donnerai des informations sur le programme qui nous attendra. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qu'on n'a pas encore vus. Je suis extrêmement ravi de vous recevoir tous les 5. Je vais... Hop. Voilà. Ce matin, Jean-Michel disait que l'un de nos principes de base, c'était de s'intéresser à nos clients. C'est exactement ce qui a été fait en 2018 quand la Customer Experience a été créée. C'est un service qui aujourd'hui donc a quelques années d'expérience aussi. Et c'est exactement le partage que nos invités vont avoir avec vous ce matin. Alors avant de présenter ou de laisser se présenter nos clients, je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui Marie et Boris, qui font partie donc de l'équipe Customer Experience France et Benelux, donc qui s'occupe de l'ensemble de nos clients sur ces 2 filiales, quelle que soit la langue d'ailleurs qui est parlée, puisqu'on a beaucoup de clients internationaux, et qui donc font partie d'une équipe d'une dizaine de personnes en France. Mais cette équipe est un peu plus large, puisque dans le monde, on compte aujourd'hui 50 personnes qui travaillent avec nos clients au quotidien, et donc vous allez pouvoir avoir le retour d'expérience aujourd'hui. Donc merci à tous les deux d'être là. Et je vais maintenant laisser se présenter nos 3 invités. Là, pour le coup, je voudrais vraiment qu'on les applaudisse, parce que ce n'est pas forcément évident. Et donc, par ordre, je vais laisser Soukaina se présenter. Donc, ils vont vous présenter qui ils sont, ce qu'ils font, leur société, bien évidemment, avant de passer vraiment au retour d'expérience. Soukaina, je t'en prie. Merci. Je suis ravie d'être avec vous, en tout cas aujourd'hui. Donc, Soukena Mzougi, je suis responsable service client pour PAM Building. Et j'ai une deuxième petite casquette, puisqu'on tient beaucoup, nous aussi, à l'expérience client. Donc, je lead l'expérience client pour nos 3 entités depuis 1 an et demi maintenant. On est leader européen de la fonte depuis plus de 150 ans maintenant. Donc, on conçoit, on fabrique et on distribue des solutions de haute technologie pour l'assainissement pour nos différents clients qui sont plutôt de l'ordre du tertiaire, résidentiel, etc. Et on est basé aujourd'hui dans 3 pays, donc la France, l'Allemagne et l'Angleterre, avec nos 3 usines. Et on expédie nos produits un peu partout dans le monde. Pour ma part, donc, je connais Esker maintenant depuis 1 an et demi, depuis ma prise de poste. Et l'histoire entre PAM Building et Esker a débuté il y a de ça 4 ans, avec une première solution donc, qui est liée à l'order management, avec l'automatisation de nos commandes, parce que c'était vraiment nécessaire. On a une petite équipe. Et aujourd'hui, je peux confirmer, enfin, l'IA n'est pas si... apeurante que ça, puisqu'aujourd'hui on a gardé les effectifs, mais aujourd'hui nos effectifs font des tâches à plus-value, et donc ça nous permet, avec le même nombre de personnes, d'avoir plus de temps justement pour traiter nos clients d'une manière plus régulière et d'avoir justement cette expérience client. Donc voilà pour la première solution. Après, il y a 1 an, on a opté pour une deuxième solution Esker qui est plutôt liée à la facturation de nos clients, ce qui a beaucoup aidé nos équipes comptables aujourd'hui. Et puis très récemment, on a opté pour une 3e solution qui va aider du coup le recouvrement avec le cash to pay. Et on est très ravis de la collaboration entre nous et vous en tout cas aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Soukaina. Je vais maintenant laisser la parole à Anne-Sophie. Anne-Sophie, je t'en prie. Merci beaucoup. Donc, plaisir partagé. Je suis ravie de
participer à cette journée avec vous. Merci à vous de nous laisser nous exprimer. Moi, j'ai rejoint Sonepar il y a 3 ans maintenant en tant que responsable projet amélioration continue. Et j'ai découvert aussi Esker au moment de ma prise de poste, parce que quand je suis arrivée, on était en train de déployer le module achat. Dont on a terminé le déploiement en mars 2025. Voilà, ça a été une longue aventure. Sonepar, donc en France, c'est 400 agences, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires, et à l'international, c'est 32,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est une grosse machine. C'est un acteur clé dans la transition écologique, il faut le rappeler. On en a beaucoup parlé de la transition écologique, c'est important. Et pour revenir à Esker, donc on a déployé le module facture en 2018, le module achat entre 2019 et 2025, et on va s'apprêter à déployer le module contrat pour le démarrer en 2026. Donc ce sera notre 3e solution également pour Esker. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. Et donc enfin, notre 3e invité du jour, c'est Thierry. Thierry, je te laisse la parole et te présenter. Merci de m'avoir invité également. Donc par ordre d'ancienneté, le plus ancien, Thierry Pralon, responsable comptable des chantiers de l'Atlantique depuis à peu près 20 ans. Chantier de l'Atlantique, on est basé à Saint-Nazaire dans le sud-Bretagne. On fait des paquebots. Pour réduire l'impact carbone, maintenant on commence à faire des paquebots à voile, ce qui est un peu une innovation, même s'il y a 100 ans on faisait des paquebots à voile. On travaille sur les navires militaires, les gros navires militaires, et on se développe aussi sur tout ce qui est éolien en mer, avec l'installation de sous-stations pour des éoliennes en mer, qui est un nouveau marché et qui permet aussi de réduire un petit peu l'empreinte carbone. On travaille avec Esker depuis 2018 sur la partie fournisseur. Après, on a mis en place la comptabilité client. Moi, je suis là pour témoigner aujourd'hui un petit peu plutôt pour la partie fournisseur, qui est l'un de mes principaux sujets, parce qu'on a à peu près 100 000 factures par an. Et on a la particularité, je dirais pas la fierté, mais d'avoir été condamné 2 fois pour non-respect des délais de paiement. On en parlera après. Et c'est pour ça un petit peu que, notamment sur la pression de mes chefs, on s'est tourné vers Esker en disant, je vous expliquerai un petit peu plus en détail, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être condamné une 3e fois. Voilà. Merci beaucoup. Donc comme vous l'avez vu, là nous avons donc 3 clients, la chance d'avoir ces 3 clients qui dévoilent une partie de l'Office of the CFO. On en a beaucoup parlé ce matin, mais c'est vrai que là on a un panel représentatif de solutions sur l'ensemble des cycles. Et donc ce que je souhaiterais faire, si les slides veulent bien revenir à l'écran, c'est laisser la parole donc à Marie et à Boris, pour que vous puissiez ensemble, puisqu'en l'occurrence Marie et Boris sont les personnes qui dans l'équipe se sont occupées de nos 3 clients, et donc de leur laisser la parole sous forme de questions-réponses, au-delà de 6 questions et de réponses, que vous puissiez donc partager votre expérience, votre retour d'expérience autour des éléments qui vous ont guidé. Je crois que c'est Boris qui commence. Merci Eric. Merci Eric pour cette introduction. Donc je me tourne vers toi, Sokena, pour te poser la première question. Donc tu as sollicité notre équipe à un moment clé. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui a déclenché cette démarche et quelles actions qui ont été mises en place ? Je m'en rappelle très bien. Je venais de démarrer mon poste et en fait j'ai posé la question en interne qui est la personne qui maîtrise le plus Esker chez nous pour qu'elle puisse me former, pour que je puisse prendre le relais. Je m'étais rendu compte à travers mon état des lieux avec l'équipe que l'équipe l'utilisait, mais que ce n'était pas vraiment dans une grande connaissance de ce qu'il y a derrière ou dans un suivi de KPI qui soit adapté. Et donc là, je me suis retournée vers l'équipe CX, notamment pour me former en tant qu'administrateur, pour ensuite prendre le relais avec mon équipe et pouvoir driver, mais aussi pouvoir créer des indicateurs plus pertinents pour notre activité et aller un peu plus dans des sujets d'amélioration continue, puisqu'on a parlé tout à l'heure du machine learning. Aujourd'hui, mon équipe sait le faire en autonomie. Donc ça nous a permis en fait d'améliorer la lecture de ces bandes de commandes. Et aujourd'hui, je peux confirmer que 100% de nos commandes sont entièrement lues dans Esker. Et du coup, on monte en compétences à travers ces auto-apprentissages. Mais aussi le but dans notre roadmap, en tout cas, ça serait de réduire tous les changements manuels qui sont opérés aujourd'hui à travers ces actions-là. Donc c'était vraiment important pour nous d'avancer sur ce sujet. Et puis aujourd'hui, j'ai clairement un contact référent qui est du coup Boris.
que je peux solliciter quand j'ai une problématique et j'ai un temps de réactivité qui est quand même très intéressant. Donc voilà, c'est principalement les 2 raisons qui m'ont fait solliciter l'équipe CX. Merci beaucoup, Soukena, pour ce témoignage. Je passe la main maintenant à Marie. Merci beaucoup. Anne-Sophie, je me tourne vers toi. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. En quoi l'accompagnement CX a été utile pour toi et tes équipes? Alors, très honnêtement, au départ, je ne savais pas bien comment on allait prendre le sujet. Et puis, on s'est dit qu'on allait te faire venir chez nous et que tu allais regarder comment nos comptables travaillent, comment le quotidien se passait. Ce que tu as fait, et tu t'es immergé dans le service et ça s'est plutôt bien passé. Confirme. Et du coup, tu nous as mis en évidence un certain nombre de choses qui étaient à progresser, ou en tout cas à faire progresser. Donc on a mis en place un certain nombre d'améliorations dans le traitement même des factures. Ensuite, on a eu besoin de toi aussi pour nous former, nous les administrateurs, parce que on était dans le même cas que Soukaina, on ne connaissait pas, donc il fallait qu'on maîtrise la solution, c'était important. Et puis il y avait aussi tout le travail sur les rapports, sur l'organisation qu'on ne maîtrisait pas non plus et sur lequel tu nous as énormément aidé. Donc ça a été très agile. Et je rejoins Soukaina, on a un temps de réponse et de réaction très court et c'est vraiment très très agréable de travailler dans ces conditions et on a vraiment l'impression d'être en partenariat constant. Et c'est ça qu'on adore chez nous. Boris, je te repasse la main. Merci Marie. Je me tourne maintenant à Thierry pour te poser la question suivante. Donc, qu'espérais-tu améliorer ou mettre en place grâce à notre accompagnement? Alors, pourquoi je suis venu vous chercher? Alors, à l'époque, je n'avais pas rencontré Nicolas Bouzou, je n'avais pas eu la chance d'assister à une de ses présentations, mais on était déjà très optimistes, c'est le thème du jour. Et l'idée, c'était qu'on espérait que vous résoliez tous nos problèmes, ou quasiment tous nos problèmes. Voilà. Donc il y avait un premier sujet qui était chez nous, la productivité. On est dans l'industrie, on a de la concurrence internationale, donc on nous demande de réduire les coûts, y compris dans un service comptable. Et j'avais expliqué à mon chef que Esker c'était super parce qu'il y avait une fonction qui s'appelait touchless. Donc le touchless, c'est la comptabilisation automatique des factures avec commande. Et que grâce à ça, j'avais 15% de mes factures avec commande qui étaient comptabilisées automatiquement. Donc il m'a dit bravo Thierry, c'est bien. Maintenant j'aimerais que tu puisses aller plus loin pour pouvoir gagner un petit peu en productivité. Donc ça, c'était le premier sujet. J'avais le sujet délai de paiement. Donc 2016, premier contrôle délai de paiement. 70% des factures étaient payées à l'heure à l'époque. J'avais pas mis en place Esker, important. Amende de 220 000 euros. 2019, ils reviennent. On était à 95% de factures payées à l'heure. Donc 70%, 220 000 euros. 95% de factures payées à l'heure, 570 000 euros. Normal. Plus publication dans la presse. Nous, on est Sud-Bretagne, Ouest-France, ce gros journal. Bel article dans Ouest-France sur les chantiers payent en retard leurs fournisseurs. Convocation devant le comité d'entreprise. Pourquoi la comptabilité paye en retard ses factures? Donc on explique déjà que ce n'est pas la comptabilité qui paye en retard les factures, c'est l'entreprise. Parce que le service com n'a pas envoyé la facture, parce que le fournisseur n'a pas envoyé la facture, parce qu'il y a un litige. Conseil d'administration qui dit qu'est-ce qui se passe à Saint-Nazaire, pourquoi vous payez vos factures en retard. Bon, voilà. Banque de France qui nous appelle en disant vous avez été condamné sur les délais de paiement, donc attention, on risque de dégrader votre note. Donc ça n'a pas plu à mon directeur financier. Et globalement, on nous a dit faites quelque chose, même si vous êtes à 95%. Et on avait bien travaillé entre 70 avec la mise en place d'Esker et 95%, mais à un moment on plafonne. On va dire les 25 premiers étaient faciles, il restait 5% et c'est les plus durs à gagner. Après, il y avait un impact management, on a un petit peu parlé, Anne-Sophie en a parlé, c'était donner la parole aux utilisateurs. Quand on a mis en place Esker, on a géré les gros sujets, on a géré les gros problèmes. Et on verra après que Boris a résolu des petits problèmes, mais qui étaient presque plus importants que les gros problèmes. C'est vrai, je me rappelle. Et puis le dernier, tu t'en rappelles, voilà, on en reparlera. Et puis le dernier sujet, c'était, je vais reprendre mes notes, c'était le souhait, enfin l'impression qu'en fait je maîtrisais pas complètement Esker, qu'il y avait plein de choses dans Esker à découvrir, un petit peu comme je voulais ouvrir le capot de la voiture et voir le moteur pour voir comment ça fonctionnait, pour pouvoir utiliser toutes les possibilités d'Esker, parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses mais que je les connaissais pas toutes. Donc c'était ça l'idée, pourquoi on vous a appelé. Très bien, merci beaucoup Thierry. Marie, je te redonne la main. Merci. Du coup, Soukaina, dirais-tu que l'accompagnement CX et le suivi fait par Boris a répondu à tes attentes en termes de résultats? Entièrement. Parfait. Entièrement. Aujourd'hui, on est très satisfait des outils qu'on utilise. Mon équipe est très satisfaite des outils
qui ont été mis en place. Enfin, c'est quand même beaucoup plus moderne, beaucoup plus confortable pour eux. Et du coup, ça dégage du temps clairement pour avoir des tâches à plus-value. Et la preuve en est qu'on est très content, c'est qu'on est déjà en recherche de la prochaine solution, donc facturation fournisseur cette fois-ci. Et notre entité en Angleterre n'est pas encore sur des outils de digitalisation ou d'automatisation, donc on pense clairement regarder dans les prochains mois pour pouvoir lancer ça sur notre entité en Angleterre. Super, merci beaucoup. Boris, prochaine question. Merci Marie. Je me tourne vers toi maintenant, Anne-Sophie. Alors je veux savoir comment notre collaboration, notamment avec Marie, a-t-elle pu contribuer à optimiser vos processus en interne, et notamment grâce à la révision des workflows? Ça aussi, ça a été un gros sujet. Oh oui. Que nous avons partagé avec Eric et Marie. Donc en fait, le groupe décide de mettre en place une nouvelle matrice d'approbation. On est dans notre déploiement de module achat, donc on inscrit dans notre module achat la nouvelle matrice d'approbation. Mais il s'avère que notre module facture, il n'est pas du tout sur la même matrice. Et en plus, il est plein de spécifiques. On avait fait des spécifiques dans tous les sens pour répondre à tous les besoins successifs qu'on avait pu avoir. Et donc voilà, donc on se pose une question, il faut harmoniser les deux modules, donc facture et achat. Et en plus, il faut se débarrasser de tous ces spécifiques qui vont nous empêcher de monter de version, enfin qui vont nous pourrir la vie. Donc voilà, donc, on crée une journée d'atelier complète avec Eric et Marie et l'équipe projet Sonépar. Et on se repose toutes les questions, on remet tout à plat, tous les systèmes. Et on y est arrivé, hein, ça fonctionne. On a, nous, jusqu'à 7 niveaux de validation, donc c'est énorme. Et c'est énorme à mettre en place dans une solution, mais ça fonctionne avec le standard d'Esker, donc c'est quand même une grande réussite. Voilà, donc la CX, ça nous a vraiment beaucoup aidé sur ce sujet-là. Merci Anne-Sophie. Je te redonne la main, Marie, pour cette dernière question. En effet, pour la dernière question, Thierry, c'est pour toi cette fois-ci. Tu nous as partagé que la CX t'avait challengé et vous avez aidé à vous poser les bonnes questions. Est-ce que tu peux nous dire quelle action ou situation ont été les plus impactantes? On va donner l'action principale. Alors, la CX ne va pas remettre à plat tous les processus. C'est là pour adapter un petit peu. Normalement, si la mise en place s'est bien passée, on maîtrise déjà l'outil Esker. Mais il y a des petites choses qu'on n'a pas eu le temps de traiter, qu'on a souvent n'a pas entendu, des irritants, des agaçants, ou des choses qu'on n'a pas bien comprises, ou des mauvais usages qu'on a pris, des mauvaises pratiques. Donc l'idée, c'est un petit peu de corriger tout ça, de nous écouter et de nous remettre dans le droit chemin. Et la principale action qu'a mis Boris, qui est ici présent, et qui est un héros à Saint-Nazaire au service comptabilité. Attention, ça envoie du lourd. C'est du violent, ouais. C'est assez violent. Préparez-vous, c'est public. Dans le module, dans le il n'y a pas, non, il y a une statue, ouais. Voilà. Dans le module comptabilité fournisseur, d'un côté droit, vous avez le PDF et du côté gauche, vous avez la saisie et toutes les informations qui sont OCRisées. Voilà. Et l'idée, c'est que dans la partie poste de commande, il y a plein de petites colonnes et que le prix unitaire dans le poste de commande devait être la 15e colonne. Et les utilisateurs, ils voulaient toujours aller voir le poste unitaire, ils étaient obligés de dérouler le menu. Et donc Boris a réussi à transformer le petite cellule qui était de prix unitaire, qui était en 15e colonne, et la mettre en 3e. Et c'était honnêtement, quand on a fait le rapport d'étonnement, quand tu es venu à Saint-Nazaire pour rencontrer les gens, c'était la principale demande. Ils ne demandaient pas des trucs énormes, c'était juste que la colonne qui était en 15e place arrive en 3e, et il a réussi. Et je le remercie. Merci. Comme quoi, c'est pas forcément compliqué. Après, on a fait quand même d'autres actions. Nous, on a travaillé beaucoup par rapport au touchless. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était à 15%. Après l'action de Boris, on est passé à 25%. Donc aujourd'hui, mon meilleur comptable, c'est Monsieur Touchless, finalement. Parce qu'on a travaillé beaucoup sur la reconnaissance des commandes. On avait des spécificités sur les commandes et des petits algorithmes que je n'ai pas tout compris. On a pas mal travaillé sur la reconnaissance des commandes. On a travaillé aussi sur tout ce qui était identification des doublons. Parce que les fournisseurs, comme on paye mal notre facture, comme c'est écrit dans la presse, ils nous envoient les factures par email et après ils nous les envoient par papier pour être sûr qu'on les paye bien. Et puis on a travaillé aussi sur tout ce qui était IBAN, parce que y a la fraude aux fournisseurs, il y a les IBAN, c'est quelque chose de très particulier. Et on a travaillé là-dessus. Donc c'est un ensemble de petites actions qui font qu'à la fin, on améliore nos scores. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'en 2016, on était à 70% de factures payées à l'heure. En 2019, lors du dernier contrôle, on était à 95%. Là, on est à 98%. On n'a pas encore atteint les 110%, mais on essaye de s'en rapprocher. On n'arrivera jamais, je pense, aux 100%, mais on a réussi à augmenter. Donc j'ai progressé de 3%, ce qui n'est pas énorme, mais j'ai diminué quelque part de moitié mes retards de paiement.
L'aspect important, c'était l'aspect humain. Hein. C'est que vous vous déplacez sur place, vous rencontrez les utilisateurs, et quand ça vient de Esker, quand c'est plus facile peut-être des fois de vous parler que de parler au chef, et puis on écoute plus, c'est écrit, donc c'est bien. Et c'est important en aspect management de pouvoir discuter avec vous. Pour finir et pour conclure, ça s'est tellement bien passé avec Boris qu'on ne travaille plus avec lui. D'accord. Faut que tu re-signes. Merci, Boris. Il y a des gens qui t'attendent à la En sortie. fait, l'idée, c'était un transfert de connaissances sur un an. Et puis, au bout d'un an, on s'est dit, bah, merci, Boris, tu m'as tout appris. Et maintenant, j'ai plus besoin de toi. Donc, on a rompu le contrat au mois de mars. Par contre, mise en place de la facturation électronique, on va en parler beaucoup cet après-midi. On a commencé à regarder. C'est quelque chose... Alors, je suis optimiste. Je pense que c'est une opportunité pour ma société et pour l'ensemble des sociétés, la mise en place de la facturation électronique. On a un peu parlé hier, quand il y a eu le prélèvement à la source, un petit peu comme les JO. Prélèvement à la source, tout le monde disait ça va être le bazar, ça sert à rien, c'est inutile. Et aujourd'hui, le prélèvement à la source, plus personne n'en parle, c'est rentré dans les mœurs et on a l'impression que ça a été fait il y a 10 ans. Et en fait, ça date juste de 2019, le prélèvement à la source. Donc je pense que ça va être un peu la même chose pour la facturation électronique. Sauf que ça va être quand même un peu compliqué à mettre en place, mais si on arrive à bien le mettre en place, ça pourrait être génial, je pense, à terme. Donc devant témoin, je demande à retravailler avec vous dans le futur et je réserve une place parce que je pense que je ne vais pas être le seul à me tourner vers la CX dans le futur pour la facturation électronique, qui aura beaucoup de demandes malgré les 50 consultants que vous avez. Donc je pense que je vais revenir dans quelques mois pour m'aider, donc ça sera sur un aspect complètement différent pour m'aider dans la mise en place de la facturation électronique. Avec un grand plaisir. Merci. Ta place est réservée, Thierry. Vous avez vu, pendant que nos trois invités parlaient, j'ai déroulé des slides pour mettre en avant quelques éléments. Et comme on le dit dans la vie, choisir, c'est renoncer. Donc je n'en ai retenu que 7. Mais ces 7-là sont les piliers qui animent au quotidien les équipes de la Customer Experience auprès des clients dont ils s'occupent. Je ne vais pas les reprendre, ce n'est pas le propos. Vous les avez devant les yeux. Je pense que vous avez parfaitement compris en tant qu'utilisateur de nos solutions de quoi il s'agissait. Là où je vais plus particulièrement insister, ce sont les 3 éléments du milieu. Je le répète, on a été créé pour s'occuper de la satisfaction utilisateur. Le meilleur client, ou plutôt le meilleur commercial, il est là. C'est le client qui, à un moment donné, fait un témoignage parce qu'il est content de ce qu'on a pu faire pour lui. Et donc, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Le deuxième, tu en as parlé, Thierry, tu es autonome sur la solution et c'est une très bonne chose. À la limite, on est heureux, nous, de ne plus s'occuper de nos clients. Et puis le troisième, c'est bien sûr de trouver le retour sur investissement. Ce sont des solutions qui se mettent en place, elles ont un coût et elles doivent avoir effectivement un ROI. Et on est là pour s'occuper de ces ROI sous la forme d'indicateurs, ça a été cité plusieurs fois, mais aussi sur la forme d'actions, d'accompagnement et de suivi. Voilà. On va bien sûr être confronté dans le futur à des éléments comme la facturation électronique, ou plutôt la facturation électronique au sens large, hein, la France mais les autres pays. SOX, on peut aussi en parler, c'est un autre exemple dans lequel nous intervenons assez souvent. Tu as parlé de migration, d'update, Esker-Up. Tous ces éléments vont aussi faire partie de l'accompagnement que nous devons de vous proposer. Donc pour tous ces éléments-là, la Customer Experience est présente et permet de vous accompagner, de vous proposer cet accompagnement. Je vais terminer sur ce slide. Bien entendu, si vous avez une volonté de venir et de nous contacter, vous pouvez prendre ce QR code en photo. Il vous sera remis à disposition. Et puis je vais finir là-dessus. À votre sortie, n'oubliez surtout pas de prendre ce petit mémo qui a été bâti par les équipes Customer Experience. C'est le meilleur des trucs et astuces de ce que vous pouvez savoir au quotidien en tant qu'utilisateur clé, en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur tout court. Donc, il vous sera remis soit par l'équipe, soit par les hôtesses à votre départ. Ne l'oubliez pas, c'est un autre élément ou une autre illustration de ce que font les Customer Experience au quotidien. Je voulais vous remercier une nouvelle fois, tous les 5, particulièrement vous 3, d'être venus aujourd'hui témoigner. Merci beaucoup et à très vite. Merci à vous tous.